Je n'ai pas pu résister dès que je l'ai rencontré. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. J'ai toujours été proche de la famille de Daniel, surtout après qu'on ait commencé à sortir ensemble. Au début, je trouvais les réunions de famille constantes épuisantes, mais je m'y suis habituée. La maison de ses grands-parents était animée, et je me sentais plus à l'aise avec eux qu'avec ma propre famille. Sa grand-mère, Sarah, était toujours occupée dans la cuisine, et son grand-père, Richard, était le centre de la fête, toujours prêt à raconter des histoires de sa jeunesse. Un samedi, Daniel et moi sommes allés chez ses grands-parents pour le déjeuner, comme d'habitude. Alors que Sarah cuisinait, Daniel aidait Richard avec le barbecue, et je restais dans la cuisine pour discuter avec Sarah. Ce jour-là, quelque chose était différent. J'ai remarqué que Richard me lançait des regards depuis le jardin. Au début, j'ai ignoré ça, pensant que ce n'était rien. Mais au fil de la journée, ces regards sont devenus plus intenses, me mettant mal à l'aise. Pendant le déjeuner, j'avais du mal à me concentrer. Chaque fois que je levais les yeux, Richard me regardait. Daniel, ignorant tout cela, continuait comme si de rien n'était. Plus tard, alors que Daniel faisait une sieste dans le salon, je suis restée pour aider à nettoyer. Richard est entré dans la cuisine et l'atmosphère est devenue lourde. Il se tenait trop près de moi et m'a complimenté d'une manière troublante, avec des sous-entendus qui m'ont mise mal à l'aise et confuse. Je me suis précipitée hors de la cuisine, le cœur battant la chamade. Le week-end suivant, nous sommes retournés pour un déjeuner plus tranquille. De nouveau, j'ai ressenti cette tension avec Richard. Il trouvait des moments pour me parler en privé, et cette fois, il n'a pas été subtil. Il a dit qu'il y avait une connexion entre nous, quelque chose de spécial qu'il ressentait. Mon cœur s'est emballé. Je savais que c'était mal, et pourtant, une partie de moi ne pouvait nier être attirée par lui. J'essayais de résister, de lui dire que c'était absurde, mais plus je le repoussais, plus il devenait difficile de contrôler mes sentiments. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à penser à Richard, même lorsque nous n'étions pas chez eux. C'était un cycle étrange et confus, et je détestais à quel point je me sentais piégée. J'ai commencé à éviter les réunions de famille de Daniel, inventant des excuses pour ne pas croiser Richard. Mais peu importe combien j'essayais, la tension entre nous persistait, et je savais que quelque chose allait finir par se produire. Un week-end, Daniel m'a invité à un autre déjeuner de famille. Je voulais trouver une excuse, mais il a insisté. Pendant le déjeuner, les regards de Richard étaient plus délibérés, et je sentais le poids de ce qui allait se passer. Après le repas, Daniel est parti avec sa grand-mère pour faire des courses, me laissant seule avec Richard. Il n'a pas perdu de temps. Il s'est approché, et cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. Il m'a embrassée, et à ce moment-là, je n'ai pas résisté. Aussitôt après, un sentiment de culpabilité écrasant m'a envahi. Je savais que j'avais franchi une limite, et pourtant, une partie de moi avait cédé. Le reste de la journée est passé dans un flou, mon esprit tourbillonnant avec ce que j'avais fait. Je suis sortie de la maison ce jour-là, en sachant que tout avait changé. Plus j'essayais de me convaincre que j'exagérais, plus il m'était difficile d'ignorer ce sentiment. Chaque regard, chaque interaction subtile avec Richard repassait en boucle dans mon esprit. Je me retrouvais à penser à lui-même quand je n'étais pas chez ses grands-parents. Je détestais que ces pensées persistent, qu'elles me distraient de ma relation avec Daniel, mais je ne pouvais pas les arrêter. La prochaine fois que Daniel et moi sommes retournés chez ses grands-parents, c'était censé être une visite ordinaire. Je suis arrivée avec un nœud d'anxiété dans la poitrine, déjà consciente que quelque chose allait se produire. Et, comme je le craignais, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses s'aggravent. Après le déjeuner, Daniel et sa grand-mère sont allés au magasin pour acheter quelques ingrédients pour le dessert, me laissant seule avec Richard. Cette fois-ci, il n'a pas perdu de temps. Il s'est rapproché, ses yeux fixés sur les miens, avec une intensité qui a fait accélérer mon pouls. Il n'a pas beaucoup parlé au début, se contentant de me regarder.
Je pouvais sentir le silence se refermer sur moi, l'air épais de tension. Puis, sans avertissement, il a parlé. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi », a-t-il dit, sa voix basse, presque un murmure, comme si elle m'était destinée uniquement à moi. « Et je sais que toi aussi, tu as pensé à moi. » Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert la bouche pour nier, pour lui dire qu'il se trompait, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, et cette vérité me terrifiait plus que tout. J'avais pensé à lui, à cette connexion interdite entre nous. C'était mal, je le savais, mais ça ne la faisait pas disparaître. J'ai essayé de résister. « C'est insensé », ai-je murmuré en reculant d'un pas. « Daniel peut revenir à tout moment. » Mais Richard n'a pas bougé. Il a juste souri, ce sourire calme et confiant, comme s'il n'avait peur de rien. Daniel n'est pas là. Il n'y a que nous deux. À cet instant, toutes les pensées rationnelles dans mon esprit, toute la culpabilité, toute la honte se sont évaporées. C'était comme si l'attraction entre nous était plus forte que tout sens du bien et du mal. Je suis restée là, figée, tandis qu'il réduisait la distance entre nous. Sa main a effleuré mon bras doucement, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. J'aurais dû reculer, j'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. Puis, il m'a embrassée. C'était comme si mon corps bougeait de lui-même, cédant à quelque chose que j'avais combattu pendant trop longtemps. Le baiser était doux au début, hésitant, comme si nous savions tous les deux la ligne que nous franchissions. Mais en quelques secondes, il s'est intensifié et devenu plus urgent. Mon cœur battait la chamade, mes pensées étaient en chaos, mais je ne me suis pas éloignée. Quand ce fut fini, je me suis rapidement reculée, à bout de souffle, mon esprit tourbillonnant avec la gravité de ce qui venait de se passer. La réalité m'a frappée comme une tonne de briques. Qu'est-ce que j'avais fait? C'était le grand-père de Daniel, bon sang. Qu'est-ce qui clochait chez moi? Je dois partir? Ai-je balbutié en reculant, la culpabilité montant en moi comme une vague déferlante. Ça ne peut plus arriver. Richard n'a pas essayé de m'arrêter. Il m'a juste regardé avec cette même expression calme, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. « Personne n'a besoin de savoir », a-t-il dit doucement. « Ça peut rester entre nous. » Je me suis enfuie de la maison, à peine capable de respirer. Daniel est revenu un peu plus tard, complètement inconscient de ce qui venait de se passer. Il riait, parlant de comment sa grand-mère avait oublié la moitié des ingrédients dont ils avaient besoin, et j'ai forcé un sourire, essayant de prétendre que tout était normal. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. La culpabilité pesait lourdement sur moi, mais le souvenir de ce baiser aussi. Je me détestais pour ça, mais en même temps, je ne pouvais nier l'attirance que je ressentais encore pour Richard. C'était mal, c'était dégoûtant, et pourtant, je ne pouvais pas arrêter. Richard continuait à m'envoyer des messages, subtils, pour tester les os. Au début, je les ai ignorés, espérant que je pourrais simplement faire comme si rien ne s'était passé et reprendre ma vie en main. Mais chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone, cette même excitation me parcourait, et il devenait de plus en plus difficile de résister. J'ai commencé à inventer des excuses pour éviter d'aller chez les grands-parents de Daniel, lui disant que j'étais occupée ou que je ne me sentais pas bien. Il ne se doutait de rien. Il était doux, attentionné, toujours compréhensif. La culpabilité me rongeait encore plus, sachant à quel point il me faisait confiance, à quel point il m'aimait, alors que je lui cachais ce terrible secret. Puis, un jour, Daniel a insisté pour que nous allions à un autre déjeuner de famille. Je n'ai pas trouvé d'excuses suffisantes, alors j'ai accepté à contre-cœur, le cœur lourd pendant tout le trajet. Je savais que je devais affronter Richard à nouveau, et je n'avais aucune idée de comment j'allais gérer ça. Dès que nous sommes arrivés, j'ai senti son regard sur moi. Depuis l'autre bout du jardin, Richard m'a lancé ce même regard complice, comme s'il savait déjà que je n'allais pas pouvoir résister longtemps. Après le déjeuner,
Daniel est parti avec sa grand-mère pour acheter des choses au magasin, comme avant, me laissant une fois de plus seule avec Richard. Cette fois, je savais ce qui allait se passer, et pourtant, je ne l'ai pas arrêté. Quand il s'est approché, j'ai ressenti la même montée d'excitation mêlée à la peur. Je savais que je devais le repousser, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Il n'est pas trop tard pour partir, ai-je dit, la voix tremblante, bien que je n'y croyais pas vraiment. Mon cœur battait la chamade, mon corps me trahissant même si j'essayais de garder un semblant de contrôle. Richard a juste souri, un sourire doux et confiant, comme s'il savait déjà comment tout cela allait se terminer. Et peut-être qu'au fond de moi, je le savais aussi. Il m'a de nouveau embrassée, et cette fois, je n'ai pas résisté. Le baiser de Richard était différent cette fois. Plus intense, plus pressant, comme si le peu de retenue qu'il avait autrefois eu s'était évaporé. Mon esprit se déchirait entre la culpabilité et le désir, mais mon corps semblait avoir pris sa propre décision, répondant à lui sans que je puisse le contrôler. Pourtant, dans un coin de mon esprit, une voix faible me criait d'arrêter, de me ressaisir. Mais cette voix devenait de plus en plus faible, jusqu'à disparaître totalement. Quand il s'éloigna finalement, mes lèvres étaient encore brûlantes du contact. L'air entre nous était lourd, chargé d'un mélange d'excitation interdite et de honte. Je reculais, essayant de reprendre mon souffle, mais le tourbillon dans mon esprit m'empêchait de penser clairement. On ne peut pas continuer comme ça, ai-je murmuré, bien que je savais que ces mots n'avaient plus de poids. Il m'avait déjà entraîné trop loin. Richard m'a regardé avec cet air imperturbable, comme si rien de tout cela ne l'affectait vraiment. « Tu dis ça, mais tu reviens toujours, » dit-il calmement. Je secouai la tête, désespérée de m'arracher à cette situation. « C'est mal, Daniel, je ne peux pas lui faire ça. »« Il ne saura jamais, » répondit Richard avec cette même assurance glaciale. « Ce qu'il ne sait pas ne peut pas le blesser. » Il s'approcha de nouveau, mais cette fois, j'ai réussi à reculer. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Je savais que je devais partir, que je devais m'éloigner de cette maison et de cette situation avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Et pourtant, une partie de moi se sentait toujours piégée, incapable de rompre complètement ce lien toxique. Juste à ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Daniel et sa grand-mère étaient de retour. Mon cœur manqua un battement et je me retournai précipitamment vers l'évier, faisant semblant de nettoyer quelques assiettes pour cacher mon trouble. Richard, lui, se contenta de s'éloigner tranquillement, un sourire imperceptible sur les lèvres. Quand Daniel entra dans la cuisine, il ne sembla rien remarquer. « Ça va ?» me demanda-t-il doucement, posant une main sur mon épaule. « Tu as l'air fatigué. » Je souris faiblement, sentant la chaleur de son contact et la douleur de la culpabilité me poignarder. « Oui, un peu fatigué, c'est tout. » La soirée continua comme si de rien n'était. Nous avons pris le dessert, échangé quelques plaisanteries, mais tout le long, j'avais l'impression que le poids de mon secret était en train de m'étouffer. Chaque sourire que Daniel me lançait, chaque rire partagé avec sa famille, me faisait me sentir de plus en plus coupable. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Quand nous sommes rentrés chez nous ce soir-là, Daniel s'est effondré de fatigue sur le canapé, m'invitant à le rejoindre. Je l'ai regardé, cet homme que j'aimais, et la réalité de ce que j'avais fait m'a frappé de plein fouet. Comment pouvais-je prétendre l'aimer et le trahir de la pire des manières? Comment avais-je pu me laisser emporter par cette spirale destructrice? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée à côté de lui, les yeux grands ouverts dans le noir, je savais que je devais mettre fin à tout cela. Pas seulement avec Richard, mais avec cette relation basée sur des secrets et des mensonges. J'avais franchi une ligne, et même si Daniel ne le savait pas encore, notre relation n'était plus ce qu'elle avait été. Le lendemain matin, je me suis levée avant Daniel,
Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, le regard perdu à travers la fenêtre. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, lui dire la vérité. Quand Daniel est apparu dans la cuisine, les cheveux en bataille et l'air encore endormi, mon cœur s'est serré. C'était maintenant ou jamais. « Daniel, on doit parler », ai-je dit doucement, mes mains tremblant légèrement autour de ma tasse. Il s'est arrêté, me regardant avec une légère inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, s'asseyant en face de moi. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. « Il y a quelque chose que je dois te dire, et je ne sais même pas par où commencer. » Daniel fronça les sourcils, l'inquiétude grandissant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, là !»« C'est à propos de ton grand-père, » ai-je dit, sentant ma gorge se nouer. « Il y a quelque chose entre nous, et c'est allé trop loin. » Je vis l'expression de Daniel se figer, comme s'il avait été frappé par une vérité trop terrible à comprendre. Ses yeux s'écarquillèrent, et il resta sans voix un instant. « Quoi ?» murmura-t-il enfin, incrédule. Je baissai les yeux, les larmes commençant à couler malgré moi. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais jamais que ça arrive. C'était une erreur, mais je l'ai laissé aller trop loin. » Il se leva brusquement, renversant sa chaise, la colère et la douleur déformant ses traits. « Comment as-tu pu? Avec mon propre grand-père ?» Il cria, sa voix résonnant dans toute la pièce. Daniel se tenait là, le visage déformé par la douleur et la colère. Ses mains tremblaient, et je pouvais voir que ses pensées se battaient entre incrédulité et fureur. J'aurais voulu dire quelque chose, mais aucun mot ne semblait suffisant pour apaiser ce qui venait de se briser entre nous. « Comment as-tu pu faire ça ?» cria-t-il, sa voix déchirée par l'émotion. « Mon propre grand-père !» Je restais figée, incapable de bouger, les larmes roulant silencieusement sur mes joues. Chaque seconde qui passait semblait étirer la distance entre nous, rendant la trahison encore plus insupportable. « Daniel, je suis tellement désolée, » murmurai-je, ma voix presque étouffée. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais que ça ne change rien, mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » « Tu ne voulais pas que ça aille aussi loin ?» Il ria amèrement, un rire sans joie, plein de ressentiment. « Mais ça l'a fait, n'est-ce pas ?» Il se mit à faire les 100 pas dans la cuisine, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Le silence entre ses pas lourds était écrasant, et l'attente de ce qu'il allait dire ensuite me donnait l'impression que je suffoquais. Chaque instant semblait amplifier la gravité de la situation, rendant ma trahison plus réelle et plus douloureuse à mesure que les secondes s'écoulaient. Puis, soudain, il s'arrêta. Ses yeux, pleins de larmes qu'il refusait de laisser couler, me transperçaient de leur intensité. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi lui? Pourquoi ça ?» Je pris une profonde inspiration, cherchant des mots que je savais inexistants. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas moi-même? Comment pouvais-je lui dire que je m'étais laissé emporter par un tourbillon de sentiments confus et interdits? Que j'avais perdu tout sens des limites? Je ne sais pas, répondis-je, ma voix brisée. C'était une erreur. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Il y a eu un moment où j'aurais dû m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait, et maintenant je ne sais plus comment te réparer ça. Daniel secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Tu ne sais pas ?» Il siffla de rage. « Tu ne sais pas pourquoi tu as embrassé mon grand-père? Pourquoi tu as tout foutu en l'air ?» Je me levai, m'approchant de lui, mais il recula brusquement, comme si ma proximité le brûlait. « Ne t'approche pas de moi, » dit-il d'une voix froide, son regard dur et distant. Je m'arrêtai, sentant la distance physique entre nous se transformer en un gouffre émotionnel. « Daniel, je suis désolée, » répétai-je, la gorge serrée par le chagrin. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner,
mais je te promets que je n'ai jamais voulu te blesser. » Il serra les poings, se mordant la lèvre pour contenir les larmes qui menaçaient de couler. « Tu m'as brisé, » dit-il finalement, sa voix presque éteinte. « Je t'ai fait confiance. Et toi, tu as fait ça avec mon propre grand-père. » Le silence qui suivit ces mots était insupportable. Je savais que tout ce que je dirais maintenant ne pourrait pas réparer ce que j'avais détruit. J'avais trahi sa confiance, et avec cela, je lui avais volé l'innocence de notre relation. Il ne pouvait plus me regarder de la même façon. Finalement, Daniel prit une grande respiration, essayant de contenir sa douleur. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, » dit-il doucement, les mots lourds de chagrin. « Je ne sais même pas si je veux essayer. » Mon cœur se serra, sachant que je risquais de le perdre définitivement. « Je comprends, » murmurai-je. « Je comprends si tu ne veux plus de moi dans ta vie. Je ne te demanderai pas de me pardonner, mais je veux que tu saches que je regrette tout. » Daniel hocha lentement la tête, mais son regard restait distant, comme s'il ne me voyait plus vraiment. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « Du temps loin de toi, de tout ça. » Je savais que c'était la fin, au moins pour maintenant. Il avait besoin de se reconstruire, loin de moi, et je ne pouvais pas le lui reprocher. Je hochai la tête à mon tour, sentant mon cœur se briser encore plus. « Prends tout le temps qu'il te faut, » dis-je doucement. Il ne répondit pas. Il se contenta de me tourner le dos et de quitter la pièce, me laissant seule dans le silence écrasant de mon erreur. En le regardant partir, je réalisais que c'était peut-être la dernière fois que je le verrais. Le poids de la culpabilité et de la perte m'envahit, et je sentis mes jambes céder sous moi. Je tombai sur la chaise, mon visage enfoui dans mes mains, alors que les larmes continuaient de couler, inarrêtables. J'avais tout perdu. Je suis restée assise, seule dans cette cuisine, le silence devenant de plus en plus lourd, oppressant. Mes pensées tournaient en boucle, me martelant de questions et de regrets. J'avais perdu Daniel, je le savais, et même si je ne pouvais pas revenir en arrière, le poids de ma trahison me semblait insupportable. Les heures passèrent dans un flou. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là, comment une situation si absurde avait pu prendre une telle ampleur. Richard. Tout tournait autour de lui, de ce moment où j'aurais dû dire non, où j'aurais dû tout stopper avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'était déjà trop tard. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, je me suis forcée à quitter l'appartement. Il m'était impossible de rester dans cet endroit rempli de souvenirs de Daniel. Chaque recoin me rappelait à quel point j'avais tout gâché. Je décidai de m'éloigner, de prendre du recul. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais commencer à comprendre comment j'avais pu en arriver là. Les jours qui suivirent furent longs et pénibles. J'étais retournée chez une amie, incapable de faire face à la réalité de ma situation. Je ne savais pas si Daniel allait me rappeler, s'il trouverait la force de me pardonner un jour. Mais une part de moi savait qu'il serait difficile de reconstruire quelque chose après une telle trahison. Nous étions brisés, et même le temps ne pourrait peut-être pas recoller les morceaux. Richard, de son côté, n'avait pas cherché à me contacter. Il semblait avoir pris conscience de l'ampleur du désastre qu'il avait contribué à créer. Mais malgré son silence, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une colère sourde envers lui. Je l'avais laissé entrer dans ma vie, et il avait tout détruit avec son égoïsme et son absence de remords. Mais, au fond, je savais que je portais autant de responsabilités que lui. C'était moi qui avais laissé les choses aller trop loin. Quelques semaines passèrent. Chaque jour, je m'attendais à recevoir un message de Daniel, à ce qu'il me demande de venir récupérer mes affaires ou à ce qu'il veuille enfin parler. Mais rien. Le silence de son côté était complet, et je savais que c'était peut-être sa manière de tourner la page, de m'effacer de sa vie. Puis, un jour, alors que je commençais à accepter cette idée, un message apparut sur mon téléphone. C'était Daniel.
Mon cœur battit la chamade en voyant son nom s'afficher, mes mains tremblaient en ouvrant le message. Je veux qu'on se voie. On doit parler. Simple, direct. Mon estomac se noua immédiatement. Je savais que cette conversation était inévitable, mais j'avais peur de ce qu'il allait me dire. Était-il prêt à pardonner, ou allait-il m'annoncer qu'il ne voulait plus jamais me revoir? Le lendemain, je me rendis chez Daniel. En montant les escaliers de son immeuble, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Chaque pas me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas sûre de pouvoir affronter. Quand j'arrivai devant sa porte, je pris une grande respiration avant de frapper. Daniel ouvrit la porte presque aussitôt, comme s'il m'attendait, prêt à en finir. Son visage était fatigué, plus maigre qu'avant, mais son regard était calme, ce qui me surprit. Je ne savais pas quoi dire. Il se décala pour me laisser entrer sans un mot. Nous nous assîmes dans le salon, face à face. L'atmosphère était tendue, chargée de tout ce qui restait non dit entre nous. Il brisa finalement le silence. « J'ai eu le temps de réfléchir », commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « J'ai passé des semaines à essayer de comprendre comment tu as pu faire ça. Comment nous en sommes arrivés là. » Je le regardais, incapable de répondre. Chaque mot me semblait un coup de poignard, car je savais que tout ce qu'il disait était vrai. « Je t'aimais », continua-t-il, sa voix tremblante. « Je te faisais confiance. Je pensais que tu étais la personne avec qui j'allais passer le reste de ma vie. Mais tu as brisé quelque chose en moi. Quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir réparer. » Je sentis les larmes monter, mais je me retins de pleurer. C'était son moment. Il avait besoin de dire ces choses, et je devais les entendre. « Je ne te reconnais plus », ajouta-t-il, les yeux baissés. Je me demande encore comment l'amour qu'on avait a pu se transformer en ça. Il se tut un instant, me laissant digérer ses paroles. Puis, avec un soupir, il releva la tête. « Je ne pense pas que je puisse te pardonner. Pas vraiment. » Ces mots me frappèrent comme une claque. J'avais espéré qu'il puisse encore y avoir un chemin vers la réconciliation, mais il venait de couper cet espoir court. Pourtant, au fond de moi, je savais que c'était inévitable. « Mais je veux tourner la page, » continua-t-il, sa voix soudain plus douce. « Je ne veux plus que cette histoire définisse qui je suis. Toi non plus, tu ne devrais pas rester coincé dans ça. » Je hochai la tête, mes yeux brouillés de larmes. « Je suis désolée, Daniel. Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, mais je suis tellement désolée. » Il hocha la tête, son regard fatigué mais déterminé. « Je sais. » Le silence retomba. C'était un moment de clôture, douloureux mais nécessaire. Nous savions tous les deux que c'était la fin de notre histoire. Il n'y avait plus rien à dire. « Prends soin de toi, » murmura-t-il avant de se lever pour m'ouvrir la porte. Je me levai à mon tour, le cœur lourd, sachant que c'était la dernière fois que je traverserais cette porte. Je sortis sans un mot de plus, et quand la porte se referma derrière moi, je sentis le poids de la réalité m'écraser. C'était fini. En descendant les escaliers, une étrange sensation de libération mêlée à la douleur me traversa. J'avais tout perdu, mais peut-être qu'avec le temps, je pourrais apprendre à me reconstruire. Ce fut un long chemin, mais ce jour-là, j'ai compris que, parfois, la seule façon d'avancer était d'accepter le poids de ses erreurs, aussi lourdes soient-elles. Il n'y aurait pas de retour en arrière, mais peut-être que, dans l'ombre de tout ce que j'avais détruit, je pourrais trouver un nouveau départ. Après avoir quitté l'appartement de Daniel, je me retrouvais dehors, le souffle court, les larmes me montant encore aux yeux. Chaque pas que je faisais semblait plus lourd que le précédent. Le vide que je ressentais était écrasant, un mélange de tristesse, de culpabilité et d'un étrange sentiment de libération. Tout était fini, et même si j'avais su que cette conclusion était inévitable, elle n'en était pas moins douloureuse. Pendant plusieurs jours, je me suis perdue dans une routine sans but précis. Chaque matin,
Je me levais avec l'impression de porter un poids insurmontable, celui de mes erreurs, et chaque soir, je m'endormais avec la même sensation de vide. Je n'avais plus contact avec Daniel, et bien que cela me fasse mal, je savais qu'il était mieux ainsi pour lui comme pour moi. Un soir, alors que je m'enfonçais dans le canapé de mon appartement, mon téléphone vibra sur la table basse. Le nom qui s'afficha à l'écran me fit presque sursauter. Richard. Mon cœur accéléra alors que je lisais le message. « Je pense à toi. Nous devrions parler. » Je restais figée, le téléphone serré dans ma main, comme si le simple fait de recevoir ce message ramenait toutes les émotions tourbillonnantes que j'avais essayé de refouler. La colère, la confusion, l'attirance et la culpabilité. Tout était de retour, mais je savais qu'il n'y avait plus rien à dire, plus rien à discuter avec lui. Ce chapitre devait rester fermé, pour de bon. Je décidai de ne pas répondre. Au fil des semaines, j'apprenais à vivre avec mes erreurs. J'avais coupé tout contact avec la famille de Daniel, bloquant même Richard pour m'assurer qu'il ne pourrait plus m'atteindre. J'étais déterminée à ne plus laisser ce passé m'enfermer dans un cycle de regrets et de mauvaises décisions. Pourtant, les cicatrices étaient profondes, et il m'était difficile de ne pas penser à tout ce que j'avais perdu. L'une des premières étapes de ma guérison fut de chercher de l'aide. Je pris rendez-vous avec une thérapeute pour tenter de comprendre ce qui m'avait poussée à faire ces choix destructeurs. Les séances furent difficiles au début. Parler de ma trahison, de mes erreurs, me faisait revivre la douleur encore et encore. Mais au fil du temps, je commençais à comprendre certaines choses sur moi-même. Mes insécurités, mes peurs de l'engagement, mes tendances à l'auto-sabotage. Ces séances m'ont permis de voir que ce n'était pas seulement une question de Richard, mais de moi. J'avais cherché inconsciemment quelque chose, un échappatoire ou une validation, dans cette relation interdite. Et bien que je déteste ce que j'avais fait, cela m'a aidé à voir où je devais travailler sur moi-même. Quelques mois plus tard, je croisai Daniel par hasard dans un café. Mon cœur manqua un battement en le voyant entrer, son visage paisible, entouré de quelques amis. Il ne me vit pas tout de suite, et j'eus quelques secondes pour observer à quel point il avait l'air plus léger, plus heureux. C'était comme s'il avait trouvé une forme de paix que je ne lui avais jamais connue. Quand il croisa enfin mon regard, il hésita, mais il me fit un petit signe de tête poli. Je lui rendis un sourire timide, mais nous savions tous les deux que c'était mieux de ne pas engager la conversation. Il avait avancé, tout comme moi, même si les chemins que nous avions pris pour y arriver étaient différents. En quittant le café ce jour-là, je me rendis compte que pour la première fois depuis des mois, je me sentais prête à aller de l'avant. La douleur et la culpabilité étaient encore là, mais elles avaient perdu leur emprise sur moi. J'avais appris à accepter mes erreurs, à comprendre qu'elles faisaient partie de moi, mais qu'elles ne me définissaient pas entièrement. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je ne referais pas les mêmes erreurs. J'avais appris à mieux me connaître, à comprendre mes failles, et je savais que j'étais plus forte maintenant. Cette période de ma vie, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait permis de grandir. J'avais détruit quelque chose de précieux, mais dans les cendres de cette relation brisée, j'avais trouvé la force de me reconstruire. Et ça, c'était un nouveau départ. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de